Salut, j'espère que tu vas bien. Alors déjà, je voulais commencer par dire merci à tous ceux qui commencent à me suivre. J'ai pas mal de messages sur Twitter, je commence à avoir des commentaires sur YouTube. Ça me fait vraiment super plaisir de voir que j'aide des gens concrètement. Parce que c'est vraiment ça l'objectif de cette chaîne. C'est pas de parler tout seul, de m'écouter parler, mais vraiment de t'aider. Dans cette vidéo YouTube, je vais te parler d'Instagram. Sur cette chaîne, je t'apprends à devenir indépendant, mais il y a plusieurs moyens pour ça. Je te parle de freelancing notamment, mais tu peux aussi apprendre à vendre des choses sur Internet. Et notamment via les différents réseaux sociaux, Instagram, etc. Du coup, si tu veux vendre sur Instagram, tu as tout intérêt à avoir des abonnés. Et à avoir de plus en plus d'abonnés. Il y a pas mal de marques food qui vendent sur Instagram. Tu as aussi des marques de vêtements, de mode, de design, de déco. Bref, tout ce qui est visuel, esthétique, peut être vendu sur Instagram. Ça ne se limite pas à ça, mais voilà. En tout cas, si tu as envie d'augmenter ton audience sur Instagram, cette vidéo va t'intéresser. En tant que social media manager freelance, je gère les comptes Instagram de plusieurs sociétés. En général, le premier palier à atteindre, ce sont les 1000 premiers abonnés. Ça peut sembler vraiment compliqué à atteindre, mais c'est pas si compliqué que ça, et je l'ai fait plusieurs fois sur plusieurs comptes différents. Alors je n'aime pas parler d'astuces, comme je t'ai dit, mais voilà, je vais te parler de différents moyens possibles pour pouvoir arriver à cet objectif. Comme dans ma vidéo t'expliquant comment booster les likes sur Facebook, je vais te répéter la même chose. La concurrence est de plus en plus grande, et pour être entendu, pour être vu, pour être écouté, créer du contenu ne suffit pas. Il ne suffit pas de poster une photo par jour sur Instagram pour pouvoir avoir plus d'abonnés. Enfin, c'est quelque chose de possible, mais il faut être vraiment très patient. Donc je reviens à cette opposition entre le temps et l'argent. Comme tu vas le comprendre, c'est encore décisif. Tu postes déjà peut-être des photos sur Instagram. Pour pouvoir bâtir ton audience Instagram de manière solide, il faut plusieurs éléments. Tu dois poster régulièrement, au moins une fois par jour. Et comme je te disais, ça ne suffit pas. Tu dois utiliser des hashtags pertinents. Souvent, je vois des marques utiliser des hashtags que personne ne va taper. L'idée, c'est vraiment d'utiliser des hashtags qui sont utilisés par les autres, qui sont tapés dans le moteur de recherche d'Instagram pour pouvoir être visible, pour pouvoir être trouvé. Il y a pas mal de sites qui te permettent de voir les hashtags les plus populaires. Je mettrai des liens dans la description. Donc ça, c'est vraiment la base. Poster régulièrement avec les bons hashtags. Mais tu le fais peut-être déjà et tu te rends compte que bon, ça augmente pas beaucoup. Alors quand on a un petit peu l'habitude d'Instagram, on fait les choses comme ceci. C'est là que mes conseils vont vraiment être utiles. Il faut savoir à qui tu parles, qui tu essayes d'attirer. Par exemple, si tu es un restaurant végétarien, tu dois attirer les végétariens. C'est simple, tu me diras. Mais plus tu connais ta cible, plus ton audience pourra augmenter rapidement. Si tu vends des chaussures pour hommes par exemple, eh ben, tu dois aller voir la concurrence et voir quelle marque se rapproche de tes chaussures. Une fois que tu as ta cible en tête, que tu sais ce qu'elle aime, que tu sais qui elle est, l'idée ça va être de la détourner et de la ramener vers toi. Alors comment tu vas me dire? Ce que je fais pour les marques pour qui je travaille par exemple, c'est d'aller voir les comptes similaires. Les comptes Instagram de marques du même secteur, du même domaine, ou dont l'esthétique est similaire par exemple. Ensuite je vais voir leurs abonnés et je vais aller les suivre un par un. Pas tous évidemment, mais un certain nombre. Pour certains d'entre vous, cette méthode s'apparente à du spam et je comprends totalement. Mais l'idée là, c'est d'avoir un contenu, une proposition qui intéresse cette cible. Par exemple, si tu es une marque de viande, tu vas pas aller embêter les végétariens, car ce que tu vends ne les intéresse pas. Et l'idée, c'est que si les personnes que tu as suivies sont intéressées par ton offre, par ce que tu proposes, elles vont te suivre en retour. Elles vont s'abonner à ton compte Instagram. C'est une pratique qui est assez courante, du coup, les gens comprennent que quand tu les suis, c'est pour être remarqué. Ensuite, elles vont sur ton compte, elles regardent qui tu es, si ça les intéresse, et elles décident de te suivre ou pas. C'est là que ton ciblage est vraiment important. Tu dois vraiment connaître ta cible. Je considère que c'est pas du spam à partir du moment où tu proposes quelque chose qui les intéresse. Ça m'arrive des fois d'être remercié même d'avoir suivi les gens. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a dit merci de m'avoir suivi sur Instagram, je suis content d'avoir découvert ton compte. Donc tout est une question de justesse et de conscience de sa cible. De toute façon, tu vois vite si les gens sont intéressés par ton compte. Si tu as un certain nombre d'abonnements en retour, c'est que tu as visé juste. Par contre, si le taux d'abonnement en retour est assez faible, tu sais que tu es à côté de la plaque. Et donc à toi de rectifier ça jusqu'à trouver les comptes les plus pertinents. C'est là que je vais aborder la notion de temps. En plus de publier très régulièrement, une fois par jour environ, avec les bons hashtags, tu vas devoir suivre ces comptes-là régulièrement, tous les jours si possible, pour pouvoir augmenter ton nombre d'abonnés. Il faut que tu fasses très attention à la limite autorisée par Instagram. Actuellement, la limite est à 150 abonnements par heure, il me semble. Le nombre d'abonnements par jour est plus important que ça, mais en tout cas ne dépasse jamais 150 par heure. C'est là que tu vas me dire que ça prend du temps de faire tout ça. Et je te dirais oui. Mais il y a des outils pour te faire gagner ton temps. Soit tu fais ça à la mano, soit tu utilises des outils comme Instagress. Je mettrai le lien dans la description. C'est un outil pas très cher qui te permet de faire des abonnements automatiques. Le logiciel va suivre les comptes que tu lui as demandé de suivre durant un laps de temps que tu as fixé. Évidemment, fais gaffe au ratio abonnement-abonné. Il faut souvent aller nettoyer le nombre d'abonnements que tu as fait et qui n'ont pas marché, ceux pour lesquels tu n'as pas eu d'abonnement en retour. Je veux vraiment insister sur la pertinence du ciblage. Je ne veux vraiment pas que tu spammes les gens. L'idée, c'est de cibler de manière intelligente. Fais des petits tests sur des petits échantillons avant de lancer de gros abonnements massifs.
Une fois que tu as validé ce ciblage, vas-y, mais pas avant d'être sûr de toi. Sinon tu vas te faire insulter et ce sera bien fait pour toi. Si tu réussis bien ton ciblage, comme moi, tu te feras remercier. Donc les logiciels, les outils sont ultra efficaces à condition de savoir à qui tu parles. L'idée c'est pas d'être un robot, ces outils restent des outils, il faut que tu les penses comme tels. Ce ne sont pas des solutions miracles. Si tu ne connais pas ta cible, les résultats seront carrément nul. Évidemment, en fonction de la notoriété du compte que tu gères, les abonnements en retour seront plus ou moins élevés. En général, si tu commences à zéro par exemple, tu as tout intérêt à créer du contenu d'abord avant de te lancer dans ces abonnements. Il s'agit d'avoir un minimum de crédibilité, que les gens sachent ce que tu proposes avant de te lancer dans ces abonnements massifs. Voilà en tout cas une méthode qui marche très bien, mais encore une fois, utilise-la intelligemment. C'était encore une petite vidéo technique, j'espère qu'elle t'aidera. Comme d'hab, je te dis à très vite, mets un pouce bleu et abonne-toi.